Le comité départemental de la Moselle de karaté et disciplines associées a cœur d'innover en s'engageant régulièrement autour de nouveaux projets. Un partenariat avec le conseil départemental de la Moselle a permis de mettre en place une action au sein d'EHPAD et de foyers logements. L'objectif établi était ambitieux, proposer une vision nouvelle de la pratique du karaté afin de pouvoir s'adapter à un public senior à mobilité réduite. La réponse a été trouvée au travers d'un cycle de séances hebdomadaires nommé Karaté Santé. Avec l'aide de professionnels diplômés en karaté, les résidents ont découvert les techniques de frappe et de blocage qui se sont faites en position assise afin de soulager leurs membres inférieurs. Donc un établissement d'hébergement de personnes âgées et dépendantes est avant tout un établissement d'hébergement. Il s'agit en fait de la nouvelle appellation depuis quelques années des maisons de retraite qui accueillent des personnes de plus de 60 ans ayant une forme ou une autre de dépendance nécessitant une vie en institution. La première fois qu'on m'a parlé de l'activité karaté en maison de retraite, donc en EHPAD, j'ai froncé les sourcils forcément, en me demandant vers quoi on se dirigeait. Et étant donné qu'aujourd'hui en EHPAD on essaye d'avoir des activités vraiment très variées, je me suis demandé quel était l'exotisme entre guillemets qu'on voulait à nouveau apporter en EHPAD. Et j'ai très vite compris avec les explications qui m'ont été données qu'il s'agissait donc d'une activité adaptée, basée sur le mouvement et permettant, grâce à cette activité, de majorer les capacités de certains de nos résidents dans leur vie quotidienne. Que ce soit à travers la toilette, l'habillage ou tous les gestes dont on a besoin dans la vie quotidienne. Et j'ai été très surpris au fur et à mesure des séances de voir certains de nos résidents aux capacités insoupçonnées se sentir tout à fait à l'aise dans cette activité. Et également de progresser vraiment en termes d'amplitude articulaire, de la gestuelle, des capacités musculaires. Et je pense que ça a été pour eux vraiment une excellente stimulation pour chacun d'entre eux, leur permettant de pouvoir être vraiment valorisés par rapport à leurs capacités résiduelles et de pouvoir se rendre compte bien, finalement de ce qu'ils pouvaient encore faire avec leur corps, tout simplement. Alors ça a été une activité vraiment très positive pour nos résidents. Je pense que c'est vraiment ce type d'activité effectivement qui est à développer dans nos établissements et qui permet vraiment de travailler sur les capacités de nos résidents. On met régulièrement en place avec Marion, notre ergothérapeute, des ateliers gymnastique douce et des ateliers équilibre prévention des chutes. Sincèrement, je voyais le karaté santé comme un compromis de ces deux activités, agrémentées de quelques gestes, de quelques mouvements de sport de combat. Jamais je n'aurais imaginé à quel point Joy et Joseph pouvaient aller loin dans l'enseignement du karaté et à quel point nos résidents pouvaient aller loin dans la pratique. J'ai vraiment été étonnée par les résultats, par l'engouement qu'a apporté cette activité auprès de nos résidents. Je ne pensais pas qu'on puisse leur enseigner cette pratique de façon aussi poussée. Oui, là on arrive déjà mieux maintenant, parce qu'au début on disait on n'arrive pas, et après on arrivait. Ah, mais j'ai quand même 90 ans, hein, attention. Ben, c'est très bien, j'adore ça, donc j'aime bien. J'ai préféré quand on tape comme ça, quand on se protège. Je pense que le karaté santé il est tout à fait adapté à l'accompagnement qu'on propose ici aux résidents. Et ils ont vraiment pu travailler l'entretien des capacités motrices, la coordination, les réflexes et surtout vraiment un travail de l'équilibre. Et au cours des séances, on a pu également voir un entretien des capacités cognitives du fait qu'ils ont intégré et réappris les mêmes mouvements au fil des séances.
Et je pense que ça leur a aussi apporté beaucoup de joie parce qu'on a eu vraiment des gros moments de fou rire pendant les séances. La première chose que j'ai à mettre en avant, c'est qu'on n'a pas du tout cette idée que le karaté puisse être utilisé chez les gens de cet âge-là. On voit ça plutôt avec des gens jeunes et remuants. Et donc la deuxième chose qui est la plus intéressante, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement nos résidents étaient capables peut-être de réaliser plus de choses que ce qu'on imaginait, parce que le résultat était positif. Les retours ont été très favorables de la part de nos résidents et on pense que c'est des expérimentations qui mériteraient d'être prolongées dans d'autres établissements. J'ai toujours aimé le sport, déjà quand j'étais jeune, alors ça me fait plaisir de... Même mon âge, ça fait rien. Hein? Même que je suis vieille, donc ça fait du bien quand même. Oui. Ça a appris des choses? Et si, ben disons, tout ce qui est le karaté, je ne faisais pas. Ah ben oui, oui, c'est des mouvements qui sont appréciables, c'est bien à faire. Hein? Vous êtes fière d'avoir pratiqué ah ben oui, oui. Ah oui, oui, quand j'ai dit ça à mes filles, ben c'est bien maman. Continue. Et oui, c'est voilà, c'est un sport qui ça nous développe un petit peu, quoi. Hein. Vu de l'extérieur, en tant que bénévole, j'ai beaucoup apprécié la façon d'intervenir des professionnels, aussi bien dans leur qualité par rapport à ces mouvements du karaté que par leur approche du résident, et j'ajouterai leur gentillesse. Super. Good job. Je trouve que des personnes qu'on disait physiquement diminuées arrivent avec leur capacité à faire des choses énormes. En moins de 10 séances, ils font des choses qui me subjuguent tous les jours. En tant qu'enseignant, on se doit d'adapter les techniques par rapport au public. Et le fait de mettre en place ces interventions en EHPAD, on se retrouve avec un public assez restreint physiquement. Et c'est là qu'on fait appel à tous ces sens pour pouvoir amener les mouvements de base du karaté, de tout karatéka, les plus simples, du simple coup de poing au blocage. On les amène ici en résidence EHPAD, adaptés à ces pensionnaires qui sont très fervents d'acquérir de nouvelles connaissances. Je ressors de cet engagement auprès de l'EHPAD une richesse en retour par rapport au peu que je peux leur apporter. C'est beaucoup de sourire et de luminosité dans les regards, et on donne une deuxième vie à ces personnes-là qui sont très réceptives. Voilà, donc je voulais remercier le comité de Moselle d'avoir permis cette intervention en EHPAD, et ça nous a permis de poser une base sur ce que moi j'aimerais qu'on développe un peu partout dans les EHPAD, et ça me tient énormément à cœur. Voilà. Merci au comité en tout cas.